Pablo. Allez, on y va. Et on ouvre avec le débat présidentiel diffusé hier sur TF1. Débat qu'Emmanuel Macron est déjà en train de réécouter, si j'en crois, cette photo. Alors, l'échange a duré 3h30, mais seulement 2 minutes si on enlève les moments où Macron disait « C'est une excellente question ». Et je vous remercie de l'avoir posée. Mais le vrai chiffre à retenir de la soirée, c'est celui-ci. 60, c'est le nombre de nœuds qu'ont atteint les vents que Gilles Boulot s'est pris durant toute la soirée. Alors, pendant plus de 3 heures, Macron a échangé avec des personnes au profil différent, hein, comme Thibaut InShape ou encore Robert in vachement moins bonne shape. Il y avait aussi la lobbyiste Agnès Verdier-Molinier qui a demandé au président de réduire alors, la dette, la fiscalité, les lois, le nombre de fonctionnaires et les dépenses publiques. Si vous voulez revoir la séquence, Bernard Arnault l'a uploadé sur Pornhub cette nuit. Puis face à Sophie Binet de la CGT, le président a confirmé qu'il ne ferait pas de référendum sur les retraites, mais aussi qu'il savait super bien faire cette tête-là, celle du mec qui dit on va quand même lui mettre un contrôle fiscal au cul. Mais surtout... Mais tellement... Ouais, c'était vraiment ça. C'était ça. Contrôle... Mais surtout, Emmanuel Macron a répondu aux grandes questions qui préoccupent les Français. Les États-Unis sont-ils toujours nos alliés? Comment réduire la dette? Et puis bien sûr, devra-t-on toujours poser un RTT avant de lancer le replay de Quotidien? On continue avec Donald Trump, ici, pris en charge après avoir accidentellement mangé des légumes. Il est au cœur d'une nouvelle polémique puisque son administration pourrait accepter un luxueux Boeing 747-8 offert par le Qatar. Alors pour certains, ce cadeau, c'est tout bonnement de la corruption. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un mardi. Et pourtant, ce n'était pas le premier cadeau de ce type que le Qatar offre à une puissance étrangère puisque avant ce nouveau Air Force One, ils avaient déjà offert à l'Albanie leur luxueux Han Force One. Si Trump l'accepte, l'avion nécessitera, quoi qu'il arrive, d'énormes travaux, que ce soit pour le sécuriser ou pour intégrer la piscine de fond de teint dans laquelle le président se baigne 6 fois par jour, normalement. Une autre polémique, maintenant plus franco-française, je crois qu'on l'a évoqué autour du comté, dans une chronique, j'explique, sur France Inter, le militant Pierre Rigaud a dénoncé les dégâts causés par sa production sur l'environnement. L'engrais utilisé, au fait, pollue fortement les sols, les rivières et l'atmosphère. L'idéal serait donc d'avoir une méthode alternative pour produire ce fromage, comme par exemple ne pas se laver les pieds après un marathon. Alors, bon appétit, bien sûr. Évidemment, ces propos ont suscité beaucoup de réactions, comme dans le Jura, berceau du comté, où les habitants ont tous quitté leur hutte pour crier leur colère. Rien d'étonnant. J'aime l'ours, puisque le comté, c'est quand même un monument national, même si c'est vrai que les Français ont une petite préférence pour les fromages à pâte molle, à tel point qu'ils en ont même élu un président en 2012, bien sûr. Dans l'actu, on parle ensuite d'arnaque. D'arnaque, cette chose qui commence généralement par « Bonjour, bienvenue chez Naturalia ». Car, tenez-vous bien, aux Pays-Bas, et là c'est dingue, une femme de 45 ans qui pensait échanger en ligne avec Leonardo DiCaprio lui a envoyé des nudes, je ne sais pas si tu as vu, et des milliers d'euros. Pas de chance, cette femme parlait en fait avec Leonardo di Bamako. Cet escroc lui a fait croire pendant des mois qu'il l'aimait alors que c'était totalement faux. Donc en fait, elle est quand même sortie un peu avec DiCaprio techniquement. En tout cas, mesdames, si vous parlez avec le vrai DiCaprio, sachez que si vous avez 45 ans et que vous lui envoyez des nudes, sa seule réaction, ça risque d'être ça, connaissant ses goûts. On se quitte avec l'éducation nationale qui met officiellement au défi des milliers d'écoliers de passer 10 jours sans écran. Et comme les enfants ne sont plus devant les écrans, j'ai l'impression que ça se lâche méchamment dans la patte patrouille. Allez, on n'a pas le temps. Intelligence artificielle ou pas, le mystère. Ah oui, j'avais pas vu. Allez, l'image du jour, s'il vous plaît, on y va. Ce sont les témoins appelés à la barre pour le procès de P. Diddy. Vous savez tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, car d'ici là, vous ne saurez plus rien.